Plaisir immense de vous retrouver, mesdames et messieurs, une nouvelle fois dans votre émission Entre les lignes. Comme l'intitulé de l'émission l'indique, entre les lignes, on va aller chercher à comprendre ces informations entre les lignes, donc au-delà de ce qui est vu à la surface. Mesdames et messieurs, un dossier délicat qui a secoué la toile et même le monde médiatique public en République démocratique du Congo. Le remplacement de l'évêque général Dodo Kamba à la tête de l'église du réveil du Congo a secoué plus d'un. Il y a cette guerre médiatique qui se sont lancés les évêques, les hommes d'église de l'église du réveil du Congo, les représentants, comment dire, ceux qui ont remplacé les pères fondateurs, comme ils s'appellent eux-mêmes, les pères fondateurs, reprochent à Dodo Kamba de malversation financière, d'avoir modifié en catimini les statuts de l'église du réveil du Congo et de mégestion de cette structure à des fins personnelles. Voici les quelques accusations dont est accusé Monsieur Dodo Kamba, l'évêque général et représentant légal de l'église du réveil du Congo. On ne sait plus finalement qui est le représentant légal de cette structure, tellement qu'il y a maintenant deux. Alors, on reçoit le conseil juridique. L'avocat conseil. L'avocat conseil de Dodo Kamba, Maître Richard Pinda. Lui va nous donner les explications, les textes, les statuts légaux, les règlements intérieurs, comment ça s'organise. Pourquoi Dodo Kamba s'obstine à rester représentant légal? Sous base de quel fonds légal peut-il être considéré comme étant lui, le représentant, et pas Paul David Olangui? Bienvenue, maître. Merci de nous recevoir. Je profite de cette occasion pour saluer tout le monde qui nous suit en ce moment-ci. Et nous pensons qu'il est temps, parce que nous avons commencé cet exercice déjà sur d'autres chaînes, nous évoluons tel quel, qu'il est temps de pouvoir mettre le point sur les i et amener l'opinion à comprendre les enjeux qui se jouent maintenant par rapport à ce qu'il y a ici, dont on doit, la connotation n'est pas que religieuse ou spirituelle si vous voulez bien, mais aussi il y a une connotation politique que nous allons ressortir tout le long de cette démarche ici. Merci beaucoup, c'est une émission explicative, on va dire. Vous allez expliquer comment Dodo Kamba doit être considéré aujourd'hui comme le représentant légal et non le seul, et non Paul David. Alors, parlons des accusations qui sont portées contre votre client. Tout à fait. Dodo Kamba. Malversation financière, changement de statut en catimini sans l'aval des pères fondateurs. Et déjà, je voudrais partir d'un seul unique principe. Vous savez, lorsqu'on parle de statut, c'est la loi des partis. Vous savez, lorsque vous lisez l'article 33 du Code civil, livre 3, dit « Une convention légalement faite tient lieu de loi pour ceux qui l'ont faite ». C'est-à-dire que lorsque vous adhérez à un statut, vous devenez obligé, tenu de respecter ces statuts-là. Voilà pourquoi l'on dit ceci est la loi des partis, la convention des partis. Et donc, l'État est censé mettre de l'ordre, est censé veiller au respect de la loi des partis. Et donc, je pars du principe que vous avez évoqué les pères fondateurs. Je voudrais que vous preniez, vous avez déjà l'ancien statut qui est là. L'ancien statut qui est là. Évoquez l'ancien statut de 2002. De 2002. Allez-y où l'on parle des organes. Non, la page après. Organes. Voilà. Oui. Donnez-moi, je vais vous montrer. Organes. Voilà. Lorsqu'on parle des organes... Il y a trois organes. Oui, il y a 3 organes. Lorsqu'on parle des organes, on dit les organes et structures. C'est l'article 10 du statut portant organisation et fonctionnement des églises du Christ du Congo. Il dit ceci. Organes et statuts, on dit les RSC. Les RC se composent de 3 organes principaux. Conseil ecclésiastique, les secrétaires exécutifs et les conseils des sages. La question c'est de savoir, la structure se nommant père fondateur, elle est où, elle émane d'où, elle existe avec quelle prérogative. Donc dans les statuts, il n'y a pas la structure père fondateur. Ici vous avez l'ancien statut dont ils s'en prévalent, dont ils disent on aurait enlevé leur nom. Okay? Donc le nom vous avez ici, je vais revenir là-dessus avec des explications. Vous prenez l'ancien statut, le deuxième statut, c'est lui qui a été modifié en 2021. En 2021, à l'initiative du représentant légal, Dodo Kamba. À l'initiative de la majorité
porté par le représentant légal, c'est-à-dire évêque général de Dokamba. On dit ici, l'article 10 toujours, titre 2, article, on dit des organes, des structures et leurs attributions. Des organes, on dit l'RSC, ASBEL comprend les organes ci-après. L'Assemblée générale ou Conseil ecclésiastique national. Vous avez le Conseil permanent des évêques et ministres visionnaires. Troisièmement, les conseils des sages. L'organe père fondateur n'existe pas. Dans l'ancien comme dans le nouveau statut, il n'y a pas l'organe père fondateur. Mais je vois ici quelques noms qui sont repris. Peut-être, il est dit, permettez-moi de lire, hein, avant qu'on avance. Nous, visionnaires responsables des églises, assemblées évangéliques, prophétiques et autres, et communautés confessionnelles des ministères des groupes de prière du Réveil du Congo, souscrivons en la création en ce jour de l'Église du Réveil du Congo, en sigle ERC, regroupement pour le progrès de l'Évangile et l'épanouissement de l'Église corps du Christ. Voici les 4, je crois, il y a 5 noms, hein, 14, on parle de 14 noms. Il y a 14 noms. Est-ce que ce n'est pas... Ces 14 visionnaires responsables des églises sont les fondateurs. Voilà, c'est mentionné là. Et c'est contradictoire déjà. C'est mentionné dans le statut. Ils sont les fondateurs de l'église du Réveil du Congo. C'est déjà contradictoire. C'est déjà contradictoire. Pourquoi? Parce que, en fait, enlever les noms, c'est ramener les choses comme il se doit. Parce que vous n'avez que lu le paragraphe dernier, ok, mais lorsque vous aviez commencé, le préambule, c'est qui énonce la pensée, comme on dit, la ratio legis. Vous allez vous rendre compte que on parle, considérant que les églises, assemblées évangéliques, prophétiques ou autres, et communautés confessionnelles, les ministères et groupes, et tout ce que vous voulez ainsi de suite, tout ça, ici, on ne parle pas des individus. On parle plutôt des asbels. Parce que les églises sont des asbels, ce sont des personnes morales. On parle, la fondation de cette église ici, c'est l'initiative des églises. En principe, le nom repris ici devait être comme étant, ok, les représentants de chacune de ces églises-là. Mais ils n'ont pas cessé de l'être. Ils continuent d'être représentants de ces églises-là et l'initiative telle qu'elle a été prise par ces églises. En droit, nous savons faire le distinguo entre la personne morale et la personne physique. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez dire que, prénom, je ne dis pas que c'est ce qui pourrait arriver, monsieur Jean-Oscar Kiziamina meurt, par exemple. Donc, c'est-à-dire que ce droit cesse d'exister, n'est-ce pas? Et pourtant, lorsque la personne morale qui a été initiatrice de ces églises de réveil-là, ok, entreprend une démarche, eh bien, il va de soi que lorsque la personne physique qui dirige n'est plus là, et son représentant ou le représentant de cette église-là, ainsi ça va continuer. Je vous prends le cas de l'église combat spirituel. Maman et papa Olangui ne sont plus, mais cette église continue et elle est représentée. Vous voyez ça? C'est ça en fait la philosophie, c'est-à-dire que pour que la ratio legis, l'esprit même du constituant, c'est-à-dire des églises de réveil, était que cette structure survive, que l'institution survive au-delà des individus. Voilà pourquoi l'initiative a été prise telle qu'elle. Alors, aujourd'hui, enlever ces noms à l'initiative de certaines personnes qui ont pris part, qui étaient présents lors de l'assemblée convoquée portant sur la modification du statut, ok? Ils ont compris la chose telle qu'elle. Ils ont compris que la nécessité voulait que la démarche entreprise ne soit pas l'œuvre de individus, plutôt la démarche aille dans le sens de la personne morale. Dans l'ancien statut, est-ce que les pères fondateurs n'ont pas de prérogatives repris dans l'ancien statut? Les statuts est là. Montrez-moi une seule disposition, je pense que cette émission va s'arrêter. Si vous montez une seule disposition, d'ailleurs pour que l'on puisse, comment dire, leur reconnaître des attributions, il y fallait qu'ils soient d'abord reconnus comme étant une structure qui existe, ou comme étant un organe qui existe. Mais les statuts ne le disent pas, ne les mentionnent pas. Et donc, à ce niveau-là, l'opinion retiendra que prétendre parler au nom de père fondateur comme étant organe statutaire ou comme étant tout ce que vous voulez, ça serait enfreindre la loi, ça serait une fausseté. Donc, on va se dire que dans l'ancien
Dans l'ancien statut, les pères fondateurs n'ont pas d'attribution. Non, il n'existe même pas le père fondateur. Parmi les organes, il n'existe pas en tant qu'organe. L'Église du réveil du Congo. Il n'y a pas d'organe, c'est nommé ainsi. Vous avez cité les 3 organes. Et les pères fondateurs, en principe, ne devaient pas exister. On devait, en principe, avoir les mères fondatrices. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des églises. Et les églises, c'est un mot féminin. En principe, les mères fondateurs, ça devait être des églises parce que ce sont eux qui ont pris l'initiative de créer par l'entremise de leurs représentants. Alors, la question que je pose, pourquoi alors l'ancien statut mentionne les noms? Je crois avoir répondu à cette question-là. Je vous ai dit, la ratio legis... 14 pères fondateurs. Quelle était l'intention? La structure père fondateur n'existait pas. N'allons pas dans cette logique-là. Quelle était l'intention de, comment dire, de celui qui a élaboré cette statut? Je dirais tout simplement qu'il y a eu fraude. Pourquoi avoir mentionné les 14? Non, je vous ai dit qu'il y a eu fraude. Parce que... Déjà en 2002, il y avait eu fraude. Mais ça va de soi. Mais lorsqu'on parle de... Je vous ai dit que les fondateurs, ce ne sont pas les individus. Ce sont les églises. En principe, on ne devait pas reprendre les noms de ces derniers. Et lorsque vous lisez plus loin, vous vous rendez compte que la chose telle qu'il a été présentée, aujourd'hui, en 2021, n'a été qu'une façon de remettre les choses, comment dire, dans le bon sens. Les 14 n'ont pas d'attribution du point de vue de l'ancien statut. Malgré que les 14 ne sont pas un organe. Ils ne sont pas un organe. Ils n'existent pas en tant qu'organe. Vous avez les statuts, le premier statut, l'ancien statut de 2002, et vous avez à côté le statut de 2001. Vous ne verrez nullement repris comme organe père fondateur. Ça n'existe pas ça. D'accord. Quelle était l'initiative? Quelles étaient les raisons de l'initiative du changement de l'ancien statut? Pourquoi l'évêque général de Dokamba? Il faut lire le préambule, vous allez vous en rendre compte. Oui. Je pense que le plus important serait de revenir sur cette question que vous aviez posée. Vous avez dit que c'était fait en catimini les changements. Oui, c'est Paul David, l'entrant, on va le dire comme ça. Non, pas l'entrant, parce que pour y entrer, il faut être dans les normes. Les normes supposent que l'on soit l'émanation de l'Assemblée générale. Ceux qui ont désigné, parce que ce n'est pas les pères fondateurs qui désignent, c'est l'Assemblée générale qui désigne leurs dirigeants. Alors, allons sur les accusations que préfère l'entrant, comme on va l'appeler comme ça. Paul David. On vous dit, et d'ailleurs il faut se le dire. En catimini, pourquoi? Ce sont eux plutôt qui sont dans un comportement de catimini. Pourquoi je le dis? Expliquez-vous. Je m'explique. Je m'explique pour dire que lorsque vous prenez les statuts, lorsque vous lisez, même prenons l'ancien statut par exemple, l'ancien statut que j'ai ici, lorsque vous lisez les membres effectifs de cette ASBEL, vous vous rendez compte, il y a énuméré 66 membres des églises. 66 membres? 66 églises. Et les représentants, 66, c'est-à-dire l'effectif. Lorsqu'on doit convoquer une assemblée générale, il faut au moins le 2 tiers des membres. Si le président ne le fait pas, il faut le 2 tiers, hormis le président. Pour convoquer une assemblée. Pour convoquer une assemblée générale. Et qui générale. prend l'initiative de convoquer? L'initiative faisait être prise par le 2 tiers ou carrément par le président en exercice, c'est-à-dire l'évêque général. Si le président n'est pas là, c'est son adjoint. Qui prend l'initiative de convoquer l'Assemblée. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Paul David dit qu'il y a une correspondance qui a été adressée à Dodo Kamba. Non, je veux en venir. La correspondance dressée à Dodo Kamba devait en principe comporter la signature de soit les 2 tiers plutôt, j'allais dire, de 66 personnes. Ce qui n'a pas été le cas. Ici, l'initiative, la correspondance qui a été adressée est l'œuvre de 8 personnes. Ce sont les 8 personnes qui se sont regroupées en catimini pour éventuellement monter boutiquer, pour mieux dire, cette affaire-là. Vous citez les Kakenza, vous allez m'excuser, hein, parce que lorsque je cite le nom, parce que je ne suis pas vraiment habitué au terme avec ceci, avec cela, ça m'embrouille un tout petit peu. Vous voyez, je dirais pasteur Kakenza et les autres. Donc, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui ont même pris part à l'Assemblée générale portant modification de
de ces statuts ici. Et donc, lorsque vous prenez la liste de présente, le premier nom sur la liste, c'est le nom de, lisez par vous-même, il a sa signature. Albert Kankinza Mwanambo. Voilà. Voilà, entité ecclésiastique foi abondante. Il a représenté l'église. Il a représenté son église. Voilà pourquoi. Mais lui-même, il dit que cette session plénière, cette assemblée générale ordinaire, a été convoquée dans l'illégalité. Non, mais convoqué dans l'illégalité, il a pris part. Et mieux encore. Ceci est arrivé, comment peut-il le dire pendant qu'il a pris part? Les faits sont là. Les faits sont là. Ça, c'est l'acte matériel. Est-ce que tous les 14 ans, il y a 86 personnes? Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. L'opinion retiendra qu'il est aussi en droit d'initier une action en justice pour soit faux en écriture ou imputation dommageable. Il est libre de le faire. Pourquoi? Parce que il aurait estimé, il y a des gens qui vont témoigner pour dire qu'il était là aussi. Donc, et au-delà de ça, excusez-moi, je voudrais qu'on revienne sur les bien fondés de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que l'initiative tendant à modifier les statuts que voilà, en statut que vous avez là devant vous, ici le statut modifié, a été prise non pas en catimini, mais il en était aussi informé. Et ceci est arrivé en 2021. Et donc, si... il est même parmi les personnes qui ont pris part à cette assemblée ordinaire. Exactement. Et mieux encore, lorsque... le pasteur Kankinza ou le bishop, comme je vois écrit ici, Kankinza, convoque, plutôt apprend en 2000, prénom que c'était en catimini, il apprend de 2001. Il a adressé une correspondance. Non, mais il a adressé la correspondance quand? Le 15 septembre 2022. 2023. 2023. 2023. Ce qui voudrait tout simplement dire que de 2021, en 2023, il s'est passé 2 ans pratiquement. Où est-ce qu'il était? Vous conviendrez avec moi que le bishop, pour ne pas vexer certaines sensibilités, l'évêque bishop Kankinza, a pris une autre initiative. Il est allé outre la structure qui existe, c'est-à-dire que Église du Réveil du Congo. Il a initié la création de ce qu'on appelle le Haut Conseil des Églises de Réveil, qui est dirigé par les pasteurs de Dompoy et Godempoy. Et les pasteurs, ou l'évêque, ou le bishop Albert Kankinza a fait une déclaration pour dire, double déclaration pour dire, premièrement, que l'RSC faisait partie du passé. Et à l'hôtel du Fleuve, il a fait encore une autre déclaration pour dire que la création du Haut Conseil des Églises de Réveil, lors de ces déclarations, cette manifestation venait pour consacrer les décès des Églises du Réveil. Et donc, il est aberrant d'avoir tué, parce que le pasteur ou le bishop Kankinza a tué selon lui l'RSC, il est aberrant de venir faire la chasse à son fantôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils poursuivent, c'est le fantôme. Et donc, nous partons de cette logique-là. L'opinion retiendra que selon le pasteur Kankinza, l'église du réveil n'existe plus. Ce qui existe aujourd'hui, c'est le Haut Conseil des églises du réveil qui est dirigé par le pasteur. Les 86 représentants légaux qui ont pris part à l'Assemblée générale ordinaire pour changer le statut, est-ce que parmi les 86, tous les 14 qui sont mentionnés dans l'ancien statut étaient tous présents? Tous n'étaient pas là. Certains parmi eux étaient là. Et donc, vous avez, entre autres, le premier nom sur la liste. Je vous montre juste parce que les meneurs là-bas, c'est lui. Est-ce que ce document est un document qui peut faire foi? Ce document peut faire foi. C'est la liste de présence de cette assemblée générale. Donc, le bishop Albert Kankinza a pris part à l'initiative. Il a son nom. Mais comment Paul il David, a son nom là. Mais comment il est dit qu'il s'était fait en catimini alors? Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais il faut le leur opposer, ça. Convier à une de vos émissions les pasteurs... Mais s'il a fait ça, pourquoi il a écrit cette correspondance alors?
pour dire que l'initiative qui a été prise était je ne suis pas dans illégale. la pensée. Je ne suis pas dans la pensée. Comment je ne suis pas. tout ça? Moi, j'en appelle l'opinion. L'opinion retiendra. Si vous voulez que j'aille au-delà, c'est-à-dire que vous voulez que je dise qu'il a faussé, qu'il avait l'animus necandi, l'intention de nuire. C'est ce que vous voulez que je dise. Bishop, on va vous demander de venir également répondre à cette... Parce qu'apparemment, il y a ambiguïté. Ce que vous dénoncez, il y a des preuves ici que vous étiez vous-même présent lors de la révision de l'ancien statut de 2022. Il y a même votre nom qui est écrit là-bas, au stylo. Oui, et signé. Sa signature est là. Église foi abondante. On aimerait bien avoir ces détails là-dessus. Et aussi, depuis lors, aucun d'entre eux n'a contesté une quelconque modification. Ils attendent la veille des élections pour éventuellement contester. Et ici, je relève qu'il y a une connotation politique. Je vais dire, d'une manière superfétatoire, que le pasteur ou le bishop Albert Kankenza aurait été aperçu vers Kashogwe. Et lorsqu'il revient, exactement, et lorsqu'il revient ici... C'est conditionnel encore. Ben, j'ai dit, lorsqu'il revient ici, il a le comportement qu'il a. C'est-à-dire qu'à ce jour, l'opinion devrait retenir que les processus électoraux, il y a beaucoup d'enjeux. L'opposition prépare son lit de contestation. Et maintenant, l'opposition infiltre les structures qui doivent éventuellement observer les élections, le déroulement des élections. Ici, je rappelle que l'Église catholique va aligner 40 000 observateurs. Et l'Église du Réveil du Congo a prévu d'en aligner 60 000 observateurs. Ce qui voudrait tout simplement dire que lorsqu'on crée les troubles au sein des églises du Réveil du Congo, et c'est-à-dire que l'opinion qui passera, c'est l'opinion de l'Église catholique représentée par Ambongo et consorts. Et donc, l'opinion retiendra aussi que l'Église catholique, nous le savons, pas toute l'Église catholique, bien sûr, certains représentants de l'Église catholique, ils portent, l'opposition, les candidats de l'opposition. Ce n'est pas un secret pour ce qui concerne le cardinal Ambongo et Monseigneur Cholet. Nous savons quelle position ils prennent par rapport à Moïse Katumbi et consorts. Et donc, lorsqu'on aura fragilisé les observateurs ou mettre en difficulté l'observation, l'œuvre qui sera portée par l'Église du Réveil du Congo, eh ben, on croira à ce que les autres sont en train de fomenter pour éventuellement préparer une certaine contestation. Il y aurait une main noire, La main noire, elle est là. Elle est là. C'est l'opposition qui a infiltré l'Église pour éventuellement, je l'ai dit tout à l'heure, que le bishop aurait été aperçu dans les environs de Kashogwe, mais c'est un Congolais, il peut circuler où il veut, et nous tirerons les conséquences qui s'imposent quant à ce. Bien, avant qu'on revienne sur cette nouvelle que vous dites là, il aurait été aperçu dans les environs de Kashogwe. Quelle est la procédure pour destituer le représentant légal? Ce qu'il faut, je l'ai dit, la procédure, le nouveau et l'ancien statut, parce que les règles sont restées pratiquement les mêmes. Et donc, je dirais tout simplement qu'il faut réunir soit les 2/3 des membres. Ici, les membres sont des églises, parce que ce sont les personnes morales qui sont à la base de la création de l'église du Réveil du Congo. Et donc, à défaut de réunir les 2/3, le président de l'Assemblée générale, l'évêque général, c'est lui qui coordonne les églises du Réveil du Congo, peut convoquer. À défaut de ces derniers, c'est son secrétaire général qui, en principe, convoque. Et dans tous les cas, les cas cités ici, aucun de ces cas ne correspond à la démarche qui avait été entreprise par, le oui dissident, ou les oui fondeurs, si on peut les appeler ainsi. Donc, à ce stade-là, la procédure n'a pas été acceptée parce qu'ils disent, nous, pères fondateurs, lorsque vous allez dans la logique, la ratio legis, l'esprit même du législateur, vous vous rendez, les législateurs ici, ce sont les partis, vous voyez, vous vous rendez compte que la notion ou la notion du père fondateur n'existait pas. En principe, ça devait être la mère fondatrice. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la personne morale, donc l'Église. Et donc, nous partons dans cette logique-là. Ils doivent, après avoir convoqué tel quel, ils informent, comme ils l'ont fait ici, il y a une assemblée générale qui est prévue au mois de décembre, plutôt au mois de janvier.
pour parler de tout ce qu'il y a comme problème au niveau de l'église du réveil, de l'église du réveil. Ici, vous avez la correspondance tendant à convoquer, ça ici au ministère de la Justice, et vous avez ici la décision de l'évêque général Dodo Kamba qui convoque cette assemblée générale. Et donc, à ces niveaux, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, et lorsque vous le faites, vous lisez aussi les statuts, vous vous rendez compte que les statuts le mentionnent ainsi, c'est-à-dire qu'au mois de janvier de chaque année, l'assemblée générale est convoquée. Vous voyez? C'est statutaire. Lisez l'alinéa 2 de l'article 10. De l'article 10, je crois. Il s'est réuni en session ordinaire au mois de janvier sur convocation du président national et en session extraordinaire toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Vous voyez, donc soit c'est les secrétaires exécutifs, soit c'est les présidents, soit, comme le veut la loi, c'est le 3/3. Et ici, les pères fondateurs ne sont pas reconnus par les statuts, ça c'est d'abord un. Et deuxièmement, ils n'ont pas obtenu la majorité de 3/3 pour éventuellement convoquer cette assemblée générale et déchoir. S'ils veulent déchoir, c'est un droit légitime. Un droit légitime qui est reconnu à toute personne membre de cette structure. Quand je dis personne, je fais allusion à la personne morale. Mais cette question se règle au sein de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale ici, donnez-moi ça s'il vous plaît. Il y a eu deux décisions qui ont été prises. Une décision qui a été prise, la décision convoqua l'Assemblée générale et ici sollicitant la présence du ministère de la Justice pour accompagner à cette Assemblée générale. J'ai ouï dire qu'il y a une démarche qui est entreprise pour éventuellement, encore de ce côté-là, et aussi dans l'anarchie, dans le désordre, les frondeurs ont pris l'initiative de déchoir à nouveau pasteur Paul David. Le pasteur Paul David, c'est lui qui venait... Paul David. On veut encore le déchoir. On veut le déchoir pour le remplacer par Monsieur Ejiba, ou pasteur Ejiba, je crois. Donc, dans cette démarche-là, vous conviendrez avec moi qu'ils sont encore... Ils vont de forfaiture en forfaiture. Et ici, je voudrais attirer l'intention... En fait, je voudrais attirer l'attention du ministère de la Justice. Parce que nous attendons dire que le secrétariat général serait, je dis bien, dans le coup pour éventuellement compromettre la démarche qui est entreprise ici. Il y en a de ceux qui, l'argent surquille, parce que l'argent, je suis sûr que ça ne vient pas de l'église, je suis sûr que l'argent viendrait de Kashogwe, et qu'ils entreprennent la démarche pour éventuellement créer ces désordres et déstabiliser les églises du réveil, parce qu'ils savent que les églises du réveil sont restées dans la logique de la transparence. Est-ce que ce n'est pas... je dirais même humiliant pour des hommes d'église se livrer comme ça en spectacle devant les peuples qu'ils sont en train de gouverner. Pourquoi ne pas se mettre ensemble, discuter? Est-ce que l'évêque général de Dokamba... Se mettre ensemble, c'est l'occasion qui est donnée. L'occasion est donnée à l'Assemblée générale. Pourquoi ne pas même le faire, je veux dire, de façon... discuter d'abord dans l'informel. Mais avant de convoquer l'Assemblée générale, c'est ce que j'ai dit. Vous demandez à ce que les choses... Vous dites, les prédiscussions ont été déjà initiées à un certain niveau. Ils se sont retrouvés chez Béatrice Hôtel pour en parler. Ils en ont parlé, les autres sont partis, ils ont prétendu qu'on leur avait manqué du respect et tout ce qui va avec. Eh bien, nous revenons dans la légalité. Parce que si vous avez des revendications, faisons bien les choses, c'est-à-dire que la légalité existe. Ici, une assemblée générale est convoquée au mois de janvier. Allez, comme le veut le statut, ce n'est pas ici la volonté d'un individu en la personne de l'évêque général Dodo Kamba, mais c'est plutôt l'œuvre de statutaire. Cette œuvre, elle est statutaire et tend à vouloir remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que tous ceux qui ont des revendications se retrouveront dans le cadre. Vous savez, dans ces pays, on a tendance à tout faire comme librement, on y va comme bon vous semble, en allant outre les lois de la République. Mais à un moment donné, je crois que l'évêque Kamba, qui est le représentant de l'RSC, c'est-à-dire des églises du Réveil du Congo, il prendra, comment dire, ses dispositions pour éventuellement aller devant les cours des tribunaux contre tout celui qui continue à violer impunément les règles qui existent, les règles qui sont établies.
Voilà, il pourra saisir la justice au moment opportun, mais en attendant, nous attendons l'Assemblée Et générale donc, je disais, au mois de janvier. Alors, j'étais la question de interrompu. Khashoggi. J'ai été interrompu, donc j'étais en train de La dire question de que Khashoggi. Oui. ici, vous voyez, vous savez, la vision de l'administration de la justice est incarnée par le ministère de la Justice. Et je pense qu'à ces niveaux-là, je voudrais ici interpeller Madame la ministre. Le désordre qui pourrait être créé ou généré par l'anarchie générée par le comportement de frondeurs des églises du réveil qui ont dans le temps consacré l'inexistence, la mort de l'RSC, va entraîner, parce qu'il y a des églises, moi je vous informe, qui sont prêts maintenant à se retrouver dans la rue pour éventuellement manifester. Alors, nous ne voulons pas de tout ça pendant cette période électorale. Et ici, j'en interpelle à Madame la ministre de la Justice. Une influence pécuniaire, semblerait-il, s'est fait entendre. Vous savez, comme on dit, l'argent fait beaucoup de bruit. Et donc, des pièces, des billets très sonnantes et trébuchantes sont en train de faire entendre leur voix. Et ici, moi, j'ai confiance personnellement à Madame la ministre de la Justice, et j'ose croire que Madame va veiller de manière à ce que les désordres qui sévissent au niveau du ministère, surtout au niveau du secrétariat général, va être estompé. Et dans les jours qui viennent, la démarche tendant à déchoir M. Paul David pour le remplacer par M. Ejiba, est en cours. Donc je pense qu'incessamment ici, ils vont se mettre en exécution, et je pense que le ministère de la Justice devra s'assumer. Vous avez des éléments probants qui prouveraient vraiment que le bishop Kankinza serait passé par là. Est-ce qu'il y a des témoignages? Vous vous basez sur quoi pour affirmer? Je vous ai dit, demandez-lui s'il n'était pas au Katanga. Vous allez le recevoir. Il n'y a pas longtemps, il est allé au Katanga pour une activité religieuse. À mon entendement, je crois que cela a été de la poudre aux yeux. Je crois. Ça serait, oui, il faut se le dire. Et selon certaines autres informations dont nous ne sommes pas appelés à mettre sur la place publique, il aurait été aperçu dans les environs de Khashoggi. C'est un Congolais, il est libre de circuler où il veut. Mais lorsque l'ombre de Khashoggi plane quelque part, allez-y, tirez les conséquences qui s'imposent. Vous savez qu'il peut éventuellement vous poursuivre. Vous voulez qu'il me poursuive? Il est libre de le faire. Vous me poussez à dire, attendez. La démarche que vous entreprenez, c'est que l'on me poursuive. Je suis clair dans ce que j'ai dit. Ce sont des questions. Non, mais je suis clair. S'il veut me poursuivre, c'est libre à lui. Nous sommes dans un état de droit. S'il veut me poursuivre, libre à lui. Mais il serait aperçu dans le Khashoggi et dans les environs de Khashoggi. Et lorsque l'ombre de Khashoggi plane, les conséquences sont ce qu'elles sont. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit, nous allons faire de notre mieux pour recevoir le bishop Kankinza pour qu'il vienne nous expliquer pourquoi, premièrement, son nom est parmi les personnes qui ont pris part à l'Assemblée générale ordinaire qui a statué sur le changement de statut, et pourquoi on l'accuse d'avoir été dans le Katanga, d'avoir été dans les Katanga et subitement avoir changé de comportement à l'égard de l'RC. Alors, on va finir cette émission qui a été une émission explicative, où vous êtes expliqué, et nous allons faire la démarche aussi de chercher l'autre camp pour qu'ils viennent s'expliquer. On va finir. Oui. Vous allez... Et vous pourriez même nous opposer à ce camp-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez maintenant regarder la caméra et répondre aujourd'hui qui est finalement... donc vous êtes aussi comme... non, c'est la question. Face à la caméra. Non, mais je suis là. Non, pas du tout. Je peux pas. Je considère que c'est un théâtre. Alors, qu'est-ce que vous répondez finalement, du point de vue de la loi, qui est le représentant légal? Alors, du point de vue de la loi, le représentant légal, c'est l'évêque général Dodo Kamba. Et du point de vue
du ministère de la Justice qui doit protéger la démarche entreprise, c'est que l'on doit protéger les statuts, et les statuts, le représentant statutaire, présentement, c'est l'évêque général de Dokamba, qui doit être protégé par les lois de la République et éventuellement faire en sorte que ces droits soient respectés. Voilà. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda, avocat. Avocat au très prestigieux barreau de Kinshasa-Matete et Avocat conseil. Avocat conseil de Dodokamba, mais aussi candidat député national à la circonscription de Moamba. Vous ne pouvez pas citer votre circonscription. Non, je n'ai pas donné mon numéro. Non, la circonscription, c'est déjà... Attendez un peu. C'est déjà la campagne. Attendez un peu. Je suis candidat député national dans la circonscription de Moamba. Non, la loi... Non, s'il vous plaît. La loi interdit. J'ai la loi. Montrez-moi la loi. J'ai la loi. Elle est où là? J'ai la loi. Elle est où? La loi dit, on ne peut pas citer votre circonscription. Non, la loi dit. Elle est où? Non, c'est déjà la campagne, Maître Richard Pinda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous sur votre chaîne Congo Bleu Télévision. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez aussi des éléments que vous voulez mettre à notre disposition pour éclairer la lanterne du grand public, eh bien nous sommes là. Venez surtout avec les documents pour que vos propos aient du sens. Portez-vous bien et à très bientôt.